Bonjour les amis, vous allez me dire, mais avec un titre comme ça, t'es complètement cinglé, tu cherches le suif, après tu vas t'étonner d'avoir des ennuis. Parce que dans toute la presse, un tout petit peu vendu aux mondialistes, un tout petit peu vendu aux européistes, chez pratiquement tous les leaders politiques, y compris Marine Le Pen, tout le monde y tombe sur Donald Trump, on dit que c'est une brute, qu'il n'a rien compris, qu'en mettant des taxes à l'entrée des États-Unis, il va couler son économie, il va faire payer les Américains, il va ruiner la planète, il va créer une crise économique mondiale, que c'est un fou, que c'est un danger public et tout, et qu'il faut arrêter qu'il nuise. Même Choupinet, qui est quand même le Mozart de la finance et qui a quand même des références depuis qu'il est là, 1 000 milliards de dettes en plus, il a fait la leçon à Donald et il a expliqué que c'est pas en mettant des taxes qu'on sauve un pays et qu'on sauve l'économie. Alors là, Donald, je suis sûr qu'il va être ébranlé. Alors bon, moi vous allez me dire, j'ai pas de chance, je suis jamais du bon côté. Vous voyez, c'est pareil, quand Poutine il a agressé la Russie et l'Ukraine, selon les termes officiels et tout, bon bah tout le monde est tombé sur Poutine et moi je défendais Poutine. Quand Netanyahou il bombarde Gaza, bah tout le monde dit que Netanyahou c'est un boucher, criminel de guerre et tout. Je défends Bibi. Et puis bon, Orban, tout le monde dit que c'est un dictateur, un néo-nazi, un antisémite et tout. Bah Orban il reçoit Netanyahou et moi je félicite Orban pour tout ce qu'il fait, vous voyez. D'ailleurs avec Christine on était dans un délire hier. Alors bon, on va pas le faire parce que bon, on essaye de passer quand même le plus discret possible là où on vit quoi. Mais on se disait que tous les jours on devrait se balader. Premier jour une casquette Donald Trump, deuxième jour une casquette Poutine, troisième jour une casquette Netanyahou et quatrième jour une casquette Orban. Je suis sûr qu'on se ferait beaucoup de potes. Alors pour revenir sur le fond du débat, il y a deux conceptions du monde. Il y a la conception de l'Union européenne qui est une conception de libre-échange sans frontiériste. Et le libre-échange sans frontiérisme, ça a deux conséquences. La première, c'est que votre industrie et votre agriculture ne sont absolument plus protégés, que vos services publics, c'est très important, vos services publics sont livrés à la concurrence libre et non faussée. Je fais une petite parenthèse, je me souviens en 2005, quand je participais à des réunions pour défendre le non au TCE, c'était un argument que j'utilisais souvent. Alors j'étais avec des gauchos, Bon, je parlais pas d'immigration parce que bon là ça aurait frotté, mais je parlais de la défense des services publics et je disais que la concurrence libre et non faussée de l'Union européenne, c'était l'ouverture à la concurrence de nos services publics et c'était donc seulement des critères de rentabilité et que c'était la fin de nos services publics. Ça marchait bien, les mecs y comprenaient. Je reviens donc sur la concurrence libre et non faussée et le sans frontiérisme qui va avec. Ça a deux conséquences. C'est effectivement ce que je vous disais, c'est que ça affaiblit complètement nos industries locales parce que on dit que grâce à la concurrence libre et non faussée, on baisse les prix. Donc on fait simplement des Français des consommateurs, mais des consommateurs qui sont réduits au chômage puisqu'on détruit notre agriculture et on détruit notre industrie, ce qui est exactement ce qui s'est passé sans mesure de défense, sans parler de nos services publics. Et vous avez la deuxième conception, qui est la conception que met en place Donald, c'est-à-dire que c'est une conception que je trouve protectionniste pour l'industrie, protectionniste pour l'agriculture, pour tous les secteurs de l'économie américaine, mais en même temps protectionniste sur l'immigration, parce qu'il y a une cohérence. Donald est totalement cohérent en mettant justement du protectionnisme sur les frontières, et il rappelle quand même aux crétins européens que la notion de frontière, ça existe, et donc sur les frontières par rapport à l'économie, mais sur les frontières aussi par rapport à l'immigration. Et simplement, ce que dit Donald Trump, c'est que c'est du souverainisme, ça veut dire qu'un État est maître d'accueillir ou pas des produits chez lui et qu'un État est maître d'accueillir ou pas des personnes chez lui. C'est extraordinaire.
Et lui, il est cohérent. L'imbécile de Clémentine Autain, pléonasme, je sais, nous racontait dans les années 2010 qu'elle réclamait du protectionnisme social. Mais cet abruti réclame du protectionnisme social tout en étant immigrationniste, c'est-à-dire pas de protectionniste au niveau immigration, mais du protectionnisme économique. Ça marche pas, c'est pas cohérent. Alors il y en a d'autres qui sont bons, c'est nos artistes. Parce que nos artistes qui sont pour les sans-papiers, qui sont sans-frontiéristes et tout, c'est les mêmes artistes qui ont été pleurés auprès de Mitterrand dès qu'il est arrivé au pouvoir et dès que l'Europe a commencé à se mettre en place pour dire qu'il fallait une exception culturelle. Et Mitterrand a accordé une exception culturelle au monde du cinéma qu'il n'a absolument pas accordé à nos agriculteurs. Ce qui montre que la gauche préfère les artistes aux paysans. Juste petite parenthèse. Donc tout ce que fait Donald Trump, même si tout le monde lui tombe dessus, mais les écolos devraient être pour ces crétins, puisque quelque part c'est l'hymne au localisme. Est-ce que ça convient quand on achète du bœuf en Nouvelle-Zélande et qu'on se fait livrer du bœuf en Nouvelle-Zélande quand on met nos agriculteurs en faillite? Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a l'exportation, avec tes conneries, tu te rends compte, on va plus pouvoir exporter notre cognac chez les Amerlocs, mais on n'a pas eu besoin de ça. Le commerce, ça s'est toujours passé comme ça. Le commerce, il y a des règles, et puis au bout d'un moment, on discute. Ça s'appelle le troc, ça s'appelle le commerce, ça s'appelle l'échange, mais c'est pas le libre-échange. C'est l'échange librement consenti, c'est pas la même chose. Ça veut dire par exemple avec les Amerlocs, on leur dit voilà, nous on a du cognac, vous savez pas faire ça, nous ça nous intéresse de le vendre chez vous, est-ce que ça vous va? Si on peut ne pas avoir de taxes, et les Amerlocs nous disent, nous, alors je sais pas, je vais dire n'importe quoi, nous on a du maïs extraordinaire, je dis vraiment n'importe quoi. Nous on a du maïs vraiment extraordinaire, ça nous intéresse de le vendre chez vous, donc on prend votre cognac, vous prenez notre maïs, on met pas de train. Le commerce, ça s'est toujours passé comme ça, c'est la liberté économique, c'est ça, c'est pas le libre-échangisme de l'Union européenne. Donc j'espère vous avoir convaincu, je vous montre, parce qu'on a écrit quand même pas mal de choses, nous, ripostes laïques là-dessus. Donc il faut défendre Donald Trump par rapport à ces taxes, même si ça va mettre en difficulté certains secteurs français, c'est sûr, mais il n'empêche que Donald Trump, encore une fois, donne l'exemple au monde entier, il tord le bras, il court-circuite le modèle du libre-échangisme européen, qui est un modèle suicidaire pour la France, qui signifie qu'on va disparaître, notre économie, notre industrie a déjà disparu, notre agriculture a déjà disparu, et quelque part, la chance pour la France et la chance pour l'Europe, ça peut être qu'on mette fin au libre-échangisme, attention, libre-échangisme économique et l'immigration. On reprend la main sur nos frontières, on reprend la main sur notre souveraineté, on redevient une France, on fait une Europe des nations, mais des nations souveraines, et quelque part, on peut inverser la tendance grâce à Trump, et malgré Macron, qui, je vous ferai remarquer, et je finirai là-dessus, a réuni hier tous les chefs d'entreprise français pour leur dire quoi? Pour leur dire qu'il fallait plus investir aux États-Unis. Déjà que ce criminel a ruiné des dizaines et des dizaines d'entreprises en leur disant quand ils étaient en Russie, alors que les mecs comme Dassault, comme des grandes surfaces, je sais plus le nom, mais gagnaient des parts de marché en Russie. Cette crapule, ce salopard, ce traître de Macron leur a intimé l'ordre de quitter la Russie avec des dommages économiques et du chômage extraordinaire. Et maintenant, il est en train de dire à nos entrepreneurs qu'il ne faut pas aller aux États-Unis, alors qu'aux États-Unis, il y a moins de taxes, ça aussi c'est à réfléchir, il y a moins de taxes et il y a surtout moins de normes écologiques qui plombent complètement nos industries. Donc bien évidemment que l'avenir de la France, c'est le modèle de Trump, et que la mort de la France, c'est le modèle de l'Union européenne et de Macron. Brillants les mecs, hein. Bonne journée à tous.